C'est Lens-Lyon. Lyon pour l'instant deuxième et donc qualifié directement pour la Ligue des Champions, qui va tenter de maintenir sa position en se déplaçant à Félix Bollard. Grâce à Pêcheux, on sait qu'il faut dire Bollard et non pas Bollard. Le rêve européen des 100 et or, lui, s'est évanoui. Ils doivent maintenant fournir un dernier petit effort pour assurer leur avenir en D1. Philippe Bruet est à Lens. Et on est bien là, on est bien à Bollard, effectivement, Hervé, pour ce match au sommaire, on vous le disait, dans ce stade lensois qui a beaucoup vibré en Coupe d'Europe il y a quelques jours encore, et qui ce soir, pour la 8e fois de la saison en championnat, eh bien, est à guichet fermé. Il y avait depuis longtemps plus de place à vendre pour voir Lens face à Lyon, et pour fêter également Tony Vérel, qui en championnat retrouve pour la première fois cette pelouse du stade Félix Bollard. Des joueurs lensois qui ont eu du mal à récupérer pendant quelques heures, pendant quelques jours après le match contre Arsenal, du mal à se relancer dans ce championnat, et ce sont eux qui provoquent les premiers frissons du côté de Grégory Coupet et des Lyonnais. Ballon lensois, pas longtemps, car Anderson est parti dans un premier rush. Sonny Anderson pour la frappe, et pratiquement d'entrée de jeu après 10 minutes, eh bien c'est le chaos de Sonny Anderson. Vous allez voir, ce ballon rebondit légèrement sur la pelouse et trompe Guillaume Varmuse. Et voici des Lyonnais qui mènent au stade Félix Bollard 1-0. Anderson était indécis, et bien il est bien là, son ménisque va très bien. Carteron, deuxième chance pour des Lyonnais face à des joueurs lensois qui pour l'instant ont du mal à rentrer dans ce match. Des Lensois, il faut le rappeler, qui n'ont inscrit que 4 points sur 15 possibles et marqué 3 buts dans les 5 dernières rencontres. Sakho, Lamine Sakho, ça va être difficile, il y a 2 Lyonnais, il est passé, il en a passé 2, et voici le troisième, il insiste, il sort, Christophe Delmotte qui est là et qui essaye de dégager, et bien c'est un but contre son camp. Bien sûr, ça ne fait jamais plaisir, mais encore moins à Delmotte qui retrouvait lui aussi avec plaisir le stade Bollard. Et bien, Delmotte marque contre son camp, exploit de Lamine Sakho. Regardez ce slalom extraordinaire. Et après 20 minutes de jeu, ce sont donc les Lensois qui reviennent rapidement face aux joueurs de Bernard Lacombe. Et Linares qui ouvre une nouvelle fois, c'est parti. Que font les défenseurs lensois? Nouveau duel, deuxième but, et bien non, cette fois, ce duel au sommet entre Varmuse et Anderson est gagné par Guillaume Varmuse. En colère, il a eu un gros coup de stress, et on le comprend, face à Anderson qui courait après un nouveau but. Anderson bien sûr en tête du classement des buteurs. Anderson qui voit filer ce ballon vers un autre grand buteur, Nouma, et le voilà, un autre but superbe à Lens ce soir. Quel timing pour Pascal Nouma qui avait enchanté les spectateurs ici dans le Nord face à Arsenal. Regardez quel timing, il attend le bon rebond, volée parfaite dans la lucarne de Grégory Coupet. Et maintenant ce sont donc, après 23 minutes de jeu, sous les yeux et sous le signe de croix du président Martel, ce sont donc les Lensois qui mènent ce match. Attention, les Lyonnais encore, Ismaël face à Dorasso, Dorasso est à terre, que dit Monsieur Bré? Il est là-bas à gauche, regardez, il a pointé son doigt vers le point de pénalty. Et vous allez voir que ces 2 ralentis lui donnent raison. Là, Ismaël, par 2 fois, accroche Vikash Dorasso qui s'écroule. Là, le maillot. Et ensuite, la chute de Dorasso. Une balle de 2-2 pour un pénalty d'Anderson. C'est fait. Anderson, buteur sur pénalty au match aller. Lens avait été battu 1-0. Et bien, Anderson vient de marquer à l'instant son 22e but de la saison. 2-2. 2 équipes dos à dos. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. Encore une ouverture. Et puis finalement, cette balle est sauvée par Pierre Fanfan. Pas longtemps. Tentative de Tony Vérel. La frappe, elle est à côté. Mais ça passe vraiment à 20-25 cm à droite des buts défendus par Guillaume Varmuse. 2-2, on s'arrête là. À la reprise, il y a un petit peu d'énervement. Pascal Nouma va se calmer grâce à Vérel et Anderson. Et regardez ce geste. Lisez sur les lèvres. Je vous aime, dit Pascal Nouma à l'arbitre. Excellent ce soir, Monsieur Bré, à Lens. On va repartir dans de bonnes dispositions. Sakho, Lamine Sakho, qui a faussé compagnie et qui a surpris toute la défense lyonnaise. Eh bien, Lamine Sakho, que ça semble facile pour Sakho, dit Guillaume Varmuse. Encore une fois, Nouma vient lever de joie Lamine Sakho qui trompe avec facilité, avec beaucoup de sang-froid les défenseurs lyonnais et Grégory Coupet. Ça fait 3-2 maintenant. C'est Lens qui repart dans ce match. Mais Vérel est reparti également. Il va bénéficier d'un bon ballon. Vérel face à Varmuse. Il perd son duel. Vous allez voir que Pierre Fanfan a fait des frayeurs à François Brisson et aux Lensois. Il a perdu ce ballon très chaud. 10 secondes plus tard, on va sortir du ralenti. On est toujours presque dans la continuité. Ballon pour les Lensois. Les défenseurs lyonnais se jettent.
dans le bon timing là aussi. Lamine Sako va rentrer une nouvelle fois en duel seul à seul face à Grégory Coupet. Et c'est but encore pour Lens. Lens qui est en train de mettre KO l'Olympique lyonnais. 4-2. Il reste 20 minutes à jouer. Exploit du Sénégalais Lamine Sako. Il n'avait pas marqué depuis le 26 février. Il courait après ce but. Eh bien, il y a eu ce slalom décisif tout à l'heure. Et il y a ces 2 buts. Côté lensois, côté lyonnais, Bernard Lacombe, José Broissard, le docteur Ferret, ils sont déjà en train de se parler, d'expliquer comment Lyon est en train de sombrer ce soir à Lens en venant de prendre 4 buts. Mais les Lyonnais sur le terrain ne se découragent pas. Govou est rentré, Govou va centrer et marquer. Ce ballon passe devant la ligne sans vouloir rentrer, à la plus grande joie de Guillaume Varmuz. Vous allez voir, il avait de quoi avoir peur. Il effleure le premier poteau, il effleure le deuxième et il passe devant la ligne ce ballon. L'occasion dans les 5 dernières minutes. Queudru qui oblige Grégory Coupet à venir télescoper le poteau. Il fallait, car on était tout près du 5e but lensois. Et regardez cette image étonnante. On va rentrer dans les arrêts de jeu. À la Roberto Carlos, c'est Serge Blanc qui a frappé. Il a surpris tout le monde avec une frappe excellente. Et Ismaël qui dit c'est fini. Non, c'est pas fini. Il reste 4 minutes à jouer. Et Serge Blanc marque l'un des buts rares de sa carrière avec une balle extrêmement bien travaillée. Le stress pour les Lensois dans les 4 dernières minutes qui vont finalement tenir cette victoire et battre Anderson et les Lyonnais 4-2. Ce soir, bien évidemment, les Lensois sont joyeux. Ils ont sauvé leur saison en D1. Frustration côté lyonnais. C'est très frustrant parce que c'est 3 buts plus 4 occasions nettes de plus qu'on n'a pas su convertir. Donc c'est un peu l'image de notre saison avec un potentiel offensif énorme et puis quand même un peu de déchets et puis bon, surtout il fallait pas prendre 4 buts ici quoi. Merci président. Sur le franco-sénégalais, Lamine Sako et Lyon qui n'avait pas pris de but lors des 3 derniers matchs, qui en a pris 4 ce soir.